Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons voir aujourd'hui le début d'une suite de tutoriels qui nous permettront de travailler de manière réellement aisée dans nos codes. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer un code qui va nous permettre de supprimer des lignes dans une base de données, premièrement. Et on va rendre ce code réellement dynamique de telle sorte que lorsque nous allons travailler sur d'autres projets dans le futur, nous n'aurons plus à réécrire le code de suppression des données. On aura uniquement le droit d'importer ce module à l'intérieur de notre projet et directement travailler avec la procédure argumentée que nous allons écrire. Donc c'est réellement très pratique. Pour tous ceux qui travaillent sur plusieurs classeurs qui créent des programmes et qui aimeraient de temps en temps intégrer des boutons de suppression des données, je vais vous montrer aujourd'hui un petit code qui va nous permettre d'automatiser cette action. Donc, vous allez rédiger ce code tel que je vais le montrer ici. Vous allez exporter ce module à l'intérieur d'un fichier bien précis dans votre ordinateur, d'un dossier bien précis autant pour moi. Et après, vous aurez la possibilité dans tous vos projets d'importer uniquement le module et utiliser cette procédure. Vous n'aurez plus à réécrire la procédure. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre classeur Excel et on va aller dans Visual Basic, écrire le code dont je vous ai parlé. Avant toute chose, nous allons insérer un module standard et à l'intérieur de ce module, nous allons écrire notre procédure qu'on va appeler sub-suppression. Il faudrait déjà savoir, pour supprimer les données à l'intérieur d'une base de données, on a besoin de faire quoi? On a besoin de connaître le nom de la feuille, on a besoin de connaître les colonnes et les lignes à supprimer. Donc, comme argument dans notre fonction, nous allons mettre nom de feuille à string, nous allons mettre numéro de ligne début et numéro de ligne fin pour avoir l'intervalle de la plage de données. Et on va également mettre le numéro de colonne début, numéro de colonne fin. Une fois que nous avons mis tous ces éléments, nous allons après ensuite mettre le code de suppression des données. Donc, en argument ici, nous allons définir une variable qu'on va appeler nom feuille à string. Ensuite, la ligne de début des données, donc ligne début as long, colonne début as long, ligne fin as long, ligne fin comme ça as long, colonne fin as long. Donc, nous avons créé notre procédure qui est ici la sub-suppression, nom feuille à string, début de ligne as long, début colonne as long pour avoir la première ligne de données, la première cellule. Ensuite, la deuxième avec ligne fin et colonne fin comme je vous ai expliqué dans le tableur. Donc, on va mettre un autre bout de code. On va définir une variable dimf as worksheet et une variable dimrg as range. La variable définie dimf as worksheet va situer la feuille de calcul à l'intérieur de laquelle les lignes, bien les données doivent être supprimées. Donc, on va dire set f égale à this workbook point, pardon, this workbook point sheet, entre parenthèses, on va mettre le nom de la feuille qu'on a déclaré comme argument non feuille. On fait ce code pour que lors de l'exécution, le programme s'exécute dans la feuille qu'on aura réellement mentionnée. On va maintenant venir définir la plage de données qui sera supprimée. Donc, étant donné que ces deux variables sont de type objet, on va les instancier avec la mention set rg égale à f
f.range. Première cellule début et deuxième cellule fin. Donc, première cellule début, c'est f.cell. On va prendre ligne début, qui est un argument dans notre procédure, colonne début. On ferme la parenthèse, virgule, f.cell, ligne fin, virgule, colonne fin. On ferme les parenthèses. Et rappelez-vous, lorsqu'on définit des variables objets, il faut les détruire en fin de procédure pour libérer la mémoire vive. Donc, avec l'instruction set, notre variable objet égale à nothing. Étant donné donc que nous avons déjà défini notre feuille de calcul, nous avons défini notre plage de données, on peut apporter maintenant plusieurs manipulations concernant cette plage de données. Pour notre cas, nous allons la supprimer avec l'instruction rg.delete espace shift 2 points égale Excel up. Qu'est-ce que je viens de faire? Que traduit cette ligne de code? Lorsque je viens dans mon tableur, supposons que RG correspond peut-être à cette plage de données. Si on avait un tableur qui avait des données de part et d'autre, s'il fallait qu'on supprime les lignes devaient être réorientées vers le haut sur tout notre tableur, sur notre feuille 1. Or, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait uniquement supprimer les données de cette plage et faire remonter les données ou bien les cellules adjacentes vers le haut, uniquement pour la plage concernée sans toutefois toucher les autres colonnes. C'est pour ça que nous avons mis l'instruction rg.delete avec pour deuxième fonction shift Excel up. Donc on fait remonter toutes les cellules correspondant à cette plage de données, bien aux colonnes de cette plage de données vers le haut. Donc une fois ce code étant fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exporter maintenant ce module. Nous allons exporter ce module. On sélectionne le module. Nous pouvons le renommer ici. On va l'appeler module underscore suppression. Dès que c'est fait, dans la fenêtre des projets, je fais un clic droit, exporter un fichier. On me demande où je veux exporter mon module. Je vais le mettre dans la plage. Vous allez le mettre dans n'importe quel dossier. Moi, je vais le mettre ici, tutoriel pour YouTube. Je vais créer un nouveau module suppression de données. Et j'enregistre. Ce qu'on va faire maintenant, on va fermer ce classeur, on va le sauvegarder, on va le fermer, on va sauvegarder ce classeur, ensuite on va fermer, on va essayer d'appeler ce module dans un autre classeur et voir comment supprimer directement les données sans toutefois réécrire ce dernier, ce module, ce code. Donc nous allons sauvegarder. En fichier, pardon, en prenant le macro, on va appeler tuto YouTube suppression données. Donc on enregistre. Donc ce qu'on va donc faire maintenant, c'est de prendre un autre classeur ayant des données. Nous allons prendre un classeur vierge à l'intérieur duquel nous allons essayer d'insérer des données factices. Donc je vous reviens une fois que les données sont insérées. Donc nous avons donc essayé de consolider une petite base de données comme celle-ci et nous allons voir comment appeler notre module et supprimer aisément nos données sans toutefois avoir à réécrire cette fonction. C'est réellement pratique lorsqu'on travaille sur plusieurs projets. Donc, il faut faciliter la vie en créant des modules et des procédures que vous pourrez utiliser de manière dynamique dans plusieurs autres projets. Donc, on va aller dans Visual Basic. La première des choses, c'est
importer. Donc, on va faire un clic droit, importer un fichier. Et on va retrouver ce module. On va cliquer sur ouvrir. Vous voyez, ce module est déjà là. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant faire appel à ce module. On va faire ça. Je supprime. OK. Je supprime. À l'intérieur, nous allons faire un appel de procédure, c'est-à-dire appeler la procédure suppression. Donc, je fais un CTRL-C. Là, je vais faire un call. CTRL-V. On me demande le nom de la feuille. Je regarde le nom de notre feuille de calcul ici. C'est base de données. Je prends. Je mets entre guillemets puisque c'est de type string. Je mets virgule. On me demande la ligne de début. Quelles sont les lignes que je veux supprimer? Supposons qu'on va supprimer les lignes de la troisième ligne à la septième ligne. Donc de A à E. Troisième à septième ligne. Donc on va supprimer la ligne 3. Colonne début. Il s'agit de la colonne B, donc 2. Et la colonne fin, c'est 4. Donc, colonne début, on va mettre 2. Ligne fin, on a dit qu'on supprime jusqu'à la septième. Donc, ligne fin, c'est 7. Colonne fin, c'est 4 qui correspond à D. Une fois que c'est fait, c'est tout. On n'a plus qu'à exécuter. Et vous voyez, les données ont été supprimées. Donc, nous allons voir d'autres exemples pour ce type de code. Je vous conseillerais vraiment de travailler dans ce sens, de créer des codes que vous pourrez utiliser n'importe quel moment. Ça vous faciliterait beaucoup de tâches et vous permettrait de gagner également en temps. Donc ici, on a fait une procédure argumentée. Et si vous avez des soucis à ce sujet, n'hésitez pas à laisser des questions. Par contre, si vous avez besoin qu'on travaille sur des sujets réellement particuliers, que ce soit dans le cadre de votre travail professionnel, je vais laisser un lien en description où vous pourrez vous rediriger vers le formulaire pour enregistrer tous vos besoins et nous les soumettre. Donc, je vous souhaite déjà bonne lecture de ce tutoriel et à bientôt pour un autre tutoriel Strategic 6, notre monde, votre vision.